Les charges sociales en SAS ou en SASU. Alors, les charges sociales, donc les cotisations sociales en SAS ou en SASU, sont un petit peu particulières par rapport aux autres statuts, notamment parce que quand on est en SAS, on est travailleur assimilé salarié. Alors, pour expliquer ça, donc on va faire la différence déjà entre le salaire et les dividendes qu'on peut toucher en SAS. On va voir que les cotisations, les taux de cotisation sont différents et ça va avoir pas mal de conséquences. Alors, quand on est en SAS, donc on est travailleur assimilé salarié, ça veut dire qu'on appartient à l'URSSAF. Donc, ce n'est plus le SSI ou l'ancien RSI, hein, c'est l'URSSAF qui va s'occuper donc de nos cotisations. Donc, travailleur assimilé salarié. Alors là, il y a quelque chose d'important à comprendre. Quand on est travailleur assimilé salarié, ça ne veut pas dire qu'on est un salarié au sens classique du terme, puisque ici, il est vrai que vous avez une meilleure protection sociale. Ça, c'est le point, on va dire, positif de la SAS. On a vraiment une protection sociale meilleure. Meilleure couverture, meilleure protection sociale. Par contre, il y a un point important, c'est que on ne cotise pas aux indemnités chômage, on ne cotise pas au chômage. Donc ça, c'est important à le savoir, puisque souvent, j'entends des gens vouloir prendre la SAS parce qu'on est, comme ils le disent, salarié, donc on cotise au chômage comme tout le monde. Or non, c'est pas le cas, attention. En SAS, on cotise à tout, sauf au chômage. Donc voilà. Alors, on cotise à quoi? Donc, on a une meilleure protection au niveau de la maladie, on cotise à la retraite des cadres. Donc ça, c'est en général une retraite assez intéressante, c'est la plus élevée en France. On a aussi des fiches de paye, puisqu'on est travailleur assimilé salarié, donc on a des fiches de paye, ce qui peut nous aider notamment à faire des emprunts bancaires pour des projets immobiliers, par exemple. Chose qu'on n'a pas en SARL ou en URL, où on a seulement le bilan, et dans le bilan, on a donc notre rémunération. Or ici, on a des fiches de paye de l'URSSAF de façon classique. Ce qui explique que les cotisations sociales en SAS, on n'est plus à 45%, mais on est à 80%. Alors 80%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez toucher 1000 € en net, vous devez prévoir un brut de 1800. Idem, si vous voulez 2000 € en net, alors là, il faut prévoir 3600. Vous voyez qu'effectivement, quand on prend une SAS avec un salaire, il faut quand même un certain chiffre d'affaires pour pouvoir absorber ces cotisations sociales qui sont plutôt élevées. Enfin, élevées, c'est quelque chose qu'on avait quand on était salarié, hein, mais disons que quand on crée notre entreprise, on s'attend à des cotisations moindres. En tout cas, c'est le cas en SARL, mais pas en SAS. Par contre, au niveau des dividendes, c'est là où il y a une grosse différence, c'est qu'au niveau des dividendes, on est à peu près autour de 17%, puisqu'on a simplement la CSG, CRDS. Donc vous n'avez pas de cotisation sauce classique. C'est ce qui fait que de nombreuses personnes font des stratégies, c'est-à-dire au début ne prennent pas de salaire, mais se payent par des dividendes, puisque sur des dividendes, il y a peu de charges sociales. Donc voilà, c'est intéressant, surtout lorsqu'ils sont à Pôle emploi, où ils peuvent bénéficier des indemnités Pôle emploi à côté. Bon, ça peut être intéressant, mais à long terme, sachez que quand vous touchez des dividendes, vous ne cotisez pas. Donc il faut quand même se verser un petit salaire et avoir des dividendes, ou se verser un bon salaire lorsque on vise une retraite des cadres. Voilà, donc c'est un petit peu ça les cotisations sociales lorsqu'on est en SAS ou en SASU, travailleur assimilé salarié mais sans le chômage. Certes, une meilleure protection, une retraite des cadres, des fiches de paye, mais des cotisations élevées à prévoir au niveau des charges. A l'inverse, c'est effectivement le statut le plus intéressant pour les dividendes. C'est pour ça que vous verrez beaucoup d'investisseurs ou des gens qui veulent être associés majoritaires d'une société vouloir plutôt une SAS parce qu'au niveau des dividendes, ils payent très peu de charges sociales. Voilà pour les charges sociales en SAS ou SASU.